je vais me répéter. Tu ne peux pas venir aujourd'hui nous dire que tu es sorti des clashes. Je refuse ça. Tu n'es jamais sorti des clashes. Tant que tu as les gens qui font le sale à ton nom, ils parlent en ton nom, ils te représentent. On est d'accord? On est d'accord? Tu es sorti du clash comment? Tant qu'Mbopi a passé toute l'année de 2024 à insulter les gens sur Facebook en ton nom. À quel moment tu es sorti du clash? Donc tu veux ignorer tout le sale que Mbopi a fait en ton nom? Maman faux, tu réponds des actions de Mbopi. Mbopi a fait le live là où elle a dit qu'elle va payer les bandits de Bonabo pour venir tuer mon mari. C'est toi qui as dit ça, point barre. C'est toi qui as envoyé Mbopi dire ça. C'est ton général, elle travaille pour toi. J'étais ici avec Kassongo, quand il avait les dérapages, je sors, je dis non, je ne veux pas. Parce que toutes les actions que tu vas prendre, on va dire que c'est moi, parce que tu es mon général. Je dis non. Mais tu as laissé ça prospérer. Donc, tu réponds de tout ce que les dégâts que Mbopi fait sur Facebook. Tu réponds de ça. Tu as eu tes problèmes ici avec Compressor. Elle a mis son habit de veuvage pour venir m'insulter sur Facebook. Pour venir dire qu'elle achète les problèmes. Malgré que tu l'as assommé, elle vient tout parler en ton nom. Donc, tu réponds d'elle. Point barre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut m'associer avec ce que Kassongo fait? Jamais. Est-ce qu'aujourd'hui, Kassongo y a les actions qu'on peut m'associer à elle? Non, parce que je suis sortie, je me suis désolidarisée d'elle que je ne suis plus avec toi, oh. Point barre. Donc, elle fait n'importe quoi, elle insulte qui là-bas, c'est sa tasse de thé, ça ne me concerne plus en rien. Donc, tu réponds des actions de Mbopi sur Facebook. Tu réponds de ces actions. Donc, ne nous dis pas que tu es sorti des clashes. Tu crois que tu vas rester derrière et puis tes abeilles vont faire le sale. Non. Compressor reste derrière, ne parle plus. Ça, et puis, sa team font le sale. Ils font au nom de Compressor. Donc, Compressor répond de ce que sa team fait, c'est tout. Donc, arrête de dire que non. Je suis sorti. Tu n'es pas sorti des clashes parce que ta team a fait du sale en 2024 avec le nom des gens. Ta team a fait du sale. Ok. On va écouter. Je peux même me passer des réseaux sociaux. Je peux même me passer des réseaux sociaux. Raison pour laquelle vous êtes resté souvent, même sans me voir. Il y a des moments où vous ne me voyez pas en live. Hein, je suis là. On se dit, bien. Non, non, tu n'es jamais, tu n'as jamais quitté les réseaux sociaux, même 2 jours avant de revenir. Tous les jours, tu es sur Facebook. Quand tu fais trop 2 jours, si tu ne viens pas le 3e jour, tu es là. Est-ce que tu es là? C'est nous tous. Moi, voilà, depuis 3 jours, je ne suis pas venu en live. Et ça veut dire que je suis quitté les réseaux sociaux. Tu es là, bien même. Tu suis tous les lives que tes adeptes font le sale, ils marchent partout pour insulter les gens. Tu es là. Est-ce qu'on va dire que vous êtes sains? Non, il n'y a aucune team quand on va dire que les compris là, tes cassés ne sont pas sains. Ta team, tu n'es pas sain. Les tes cassés font le sale, Pépé, tu m'allais pas répondre de ça. Les Lolo Mania font le sale, Lolo répond de ça. Tous les lives que dans pourri fait sur moi, j'inculpe ça à Lolo. Rêve la rate, une autre ratée Pro Max, 5 enfants, 5 pères. Tout ce qu'elle peut dire sur moi, j'inculpe ça à Lolo, c'est elle. C'est elle. Ok? C'est ça. Ok? Donc, tu réponds des actions que ta team fait le sale, tu réponds de ça. On ne la voit pas depuis, mais je suis là.
Donc, si j'ai traversé toutes ces étapes-là à ne pas répondre, je peux aussi rester aujourd'hui sans répondre malgré tout. Parce que j'ai pris conscience. J'ai compris que c'est quand je réponds que certains profitent pour travailler. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire que chacun va justifier son salaire. Fleur dit que c'est quand elle répond qu'on travaille. Ou c'est qu'elle travaille, je ne sais pas. Elle-même vient de nous dire qu'en 2024, elle n'a pas répondu. Donc, Facebook a fermé en 2024 parce que comme elle n'a pas répondu, la Facebook a fermé. Question. Notre sœur Fleur de Lille est en train de dire que c'est quand elle répond que les gens travaillent. Ça veut dire que comme elle est en train de nous dire qu'en 2024, elle n'avait pas répondu. Donc, Facebook avait fermé. Le blogging camerounais a fait faillite en 2024 parce qu'elle n'a pas répondu. Comme c'est elle qui a créé Facebook, c'est elle-même Mark Zuckerberg. Donc en 2025 là, comme elle n'a pas répondu là, Facebook a fermé les portes. Il n'y avait aucun blogueur sur la toile camerounaise. Les pages sont toutes fermées parce que elle n'a pas répondu. Moi je veux seulement connaître parce qu'elle dit que c'est quand elle répond que nous on travaille ou c'est qu'elle travaille. Nous sommes les travailleurs sans salaire, non, maman. Nous, on décrypte seulement le Japon. Donc, ça veut dire que maintenant, comme elle décide de répondre là, je vais fermer ma page Facebook, je vais quitter Facebook alors. Parce qu'elle ne répond plus. Question. En 2024, qui a fermé la page Facebook? Ma soeur. Sur la base de son travail. Quand je dis justifier, ça veut dire quoi? On va tous travailler ensemble, que ce soit ces détours, vous allez tous travailler ensemble pour justifier votre salaire. Je justifie dans mon salaire, pas mes efforts personnels, mon travail et tout. Alors, aujourd'hui... L'autre côté que je refuse souvent et que j'ai un problème avec ça, c'est que notre consoeur Fleur de Lille donne l'impression aux gens qu'elle est la seule sur Facebook qui travaille beaucoup et que tout le reste, nous sommes les paresseuses. C'est cette impression-là que j'ai. Je ne sais pas si vous avez la même impression. Hein. Oui, parce que c'est l'impression-là que j'ai. Elle nous donne l'impression que c'est elle seule qui connaît travailler sur Facebook. Et que le reste, là, nous sommes les paresseuses. Que ce n'est qu'elle seule qui est, je ne sais pas, la plus. Je ne sais même pas comment je peux expliquer ça. Et nous autres, nous sommes les plus grandes paresseuses de Facebook. Donc moi, en 2024 que je suis allée au Cameroun, j'ai fait 7 hectares de manioc. Tu as fait quoi en 2025 qui peut être comparable à ce que moi j'ai fait? Au point où tu vas venir sur Facebook dire que non, c'est toi qui travailles plus que tout le monde. Je vais me répéter. En 2024, ici devant vous, 2023 d'abord, j'ai abattu 7 hectares de forêt. Vous avez vu en direct. C'est le travail. Hein. Ce n'est pas les travaux que tu montes, tu descends dans les soirées, que tu veux dire que non, toi tu travailles plus que... On t'invite là où tu vas t'asseoir, tu bois les champagnes. Tu viens nous dire que non, tu travailles plus que nous autres. Tu veux nous donner l'impression que nous ne sommes rien. Ce n'est que toi sur Facebook qui travaille. Bon, moi je vais te prouver ici là que là où on parle de travail, tu ne peux pas travailler. Je vais te prouver ça. Tu es dans la jet set. Allez s'asseoir de bas en bas, de boutique en boutique, boire les champagnes, ce n'est pas un travail. Ok? Tu es dans la jet set, tu es je ne sais pas, le seigneur comment vous appelez ça, le seigneur de la nuit, non? Hein? C'est votre couloir. Mais tu ne peux pas venir nous faire croire que non. Tu as tes affaires, peut-être que quand tu fais un petit cas de tout là, tu peux les prendre l'argent, tu fais ce que tu as fait. Ça ne fait pas de toi une très grande travailleuse, je suis désolée. Ça ne fait pas de toi une grande travailleuse. Si on doit primer quelqu'un sur le blogging camerounais en 2023-2024, je fais partie des gens qu'on peut primer. Organiser une soirée ne fait pas de toi une travailleuse. Je suis désolée. Partir de soirée en soirée, t'asseoir, manger, boire le champagne ne fait pas de toi une travailleuse. Arrête de donner l'impression que toi tu travailles pendant que ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail que tu fais, ce n'est pas le travail là-bas. Ce n'est pas un travail. Ce que je fais là, que je me lève chaque matin, je ne vais pas m'occuper des malades, c'est ça qui est un travail. Partir dans les soirées, être guest star. Partir dans les soirées, être guest star. Manger, boire.
ne fais pas de toi une travailleuse. Je suis désolée. Ça ne fait pas de toi une travailleuse. Tu es dans la jet set, tu organises les soirées. Ce n'est pas le travail. Je vais te dire ce que c'est que le travail. C'est se lever comme moi, aller au Cameroun, abattre 7 hectares. OK? En direct. Bonsoir, Black Beauty. 2024, ça c'est 2023. 2024, repartir au Cameroun, récolter le manioc et transformer. Voilà ce qu'on dit, être au four au moulin. Voilà ce qu'on dit qu'un travail acharné. Un travail acharné. Si le Cameroun était un pays, qu'on dit que oui, un pays, on allait me primer pour l'exemple de la diaspora positive. Mais on vous déroule au tapis parce que le Cameroun est ce qu'il est. Le Cameroun est ce qu'il est. C'est pourquoi vous pouvez vous placer aujourd'hui, dire que vous travaillez, nous autres, nous sommes les donneurs. C'est parce que le Cameroun est ce qu'il est. Si on me dit travail acharné, je suis l'exemple vivant du travail acharné. Je n'ai pas un château au Cameroun, peut-être comme ce que tu es en train de construire. Mais ce que je sais, c'est que le peu que j'ai, il n'y a personne qui peut dire que voilà mes 5 francs dedans. Je n'ai jamais pris, venir lancer un litige ici que pardon, je veux le ciment ou je veux le parfum. Non. Non. Ma maison, ce n'est pas une maison que chacun a mis. Non. Moi-même, j'ai fait comme ça là. Et je suis fière de ça. Ce que j'ai fait à la sueur de mon front. Voilà ce qu'on dit que le travail, qu'une personne a travaillé. Je refuse que tu viennes donner l'impression à la nouvelle génération que aller de soirée en soirée, c'est ça qu'on dit travailler dur. C'est faux. Je refuse que tu donnes cette impression à cette jeunesse qui nous écoute et qui nous suit. OK? Je prime, j'encourage la jeunesse à se lancer dans l'agriculture parce que, effectivement, la terre paye. OK? J'encourage cette jeunesse de travailler dur et d'investir. Au lieu de venir chercher les facilités. Toi, tu as eu la grâce d'avoir la facilité sur Facebook en tant que blogueuse que les gens cotisent, ils te donnent. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Et je ne peux même pas venir m'asseoir, encourager la jeunesse à suivre cet exemple, ce chemin-là. Je ne suis pas en train d'insulter ton chemin, mais je refuse que tu donnes l'impression que toi, tu travailles et que les autres ne font rien. Ce que tu fais là, ça ne s'appelle pas le travail. Les seigneurs de la nuit, ce n'est pas le travail. Les ambiances de la jet set parisienne, ce n'est pas le travail. Aller de restaurant en restaurant, de maison en maison, de bas en bas, parce que c'est les seules vidéos que tu nous montres. Là où tu manges, où vous buvez le champagne. Ce n'est pas le travail. Je me lève à 6 h le matin. Tu te lèves pour aller où? Pour aller dans les restaurants, pour aller dans les maisons des gens manger, boire du champagne. Est-ce que tu te lèves pour aller au travail? Non. Tu travailles où? Tu ne travailles pas. Tu fais les fêtes de la jet set parisienne. C'est pas le travail, je suis désolé. Je suis désolé. Même si on vous prime au Cameroun, on vous fait croire que non, vous êtes les quoi au Cameroun là. On va vous rappeler ici sur Facebook que nous on prime le vrai travail. Hein. On prime le vrai travail. Le vrai travail, on ne dit pas ici là que les gros diplômes, non. Quelqu'un qui sort chaque matin pour aller travailler, jeter ses mains et avoir quelque chose. C'est ça qu'on prime. C'est ça qu'on prime. Et non aller de restaurant en restaurant, de boire en bas, boire le champagne. Tout au contraire. On encourage les jeunes à sortir dans la vie de ces ambiances-là qui distraient et qui endorment. Que le moment qu'ils se réveillent, c'est fait trop tard. Parce que vous avez même parti en France là, il y a plein de monde là, plein de gens là-bas qui ont passé tout leur temps dans les fêtes aujourd'hui, ils regrettent, c'est trop tard pour eux, ils n'ont rien foutu de leur vie. Si on dit aujourd'hui que rentrer, ils n'ont même pas terrain vide au Cameroun. Si toi tu as eu la chance que tu as fait dans la fête et puis tu as pu investir, c'est une chance. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas eu cette chance. Arrête de vouloir insulter notre intelligence tous les jours. Tu veux nous créer une psychose dans la tête. Comme quoi tu es la seule travailleuse de Facebook et nous autres, nous sommes les paresseux. Je ne peux pas accepter. Je vais te dire non. Je vais te dire non.
Tu ne peux pas pisser sur les efforts que moi j'ai fait, que oh, chacun va justifier son travail comme moi je suis en train de faire, machin, parce qu'on fait les lives de décryptage, tu crois. Non, nous on travaille. On travaille. Moi je fais dans le home health. Je sors tous les jours, je ne vais pas m'occuper des personnes âgées. Et je suis payé à la fin du mois. C'est un travail. OK? Ce que tu fais là, tu es de la jet set parisienne. Vous êtes les seigneurs de la nuit. Ceux qui marchent de bas en bas, des restaurants en restaurant, de boîte de nuit à boîte de nuit pour boire et fumer le cigare. Ce n'est pas un travail, je suis désolé. C'est pas un travail. C'est pas un travail là-bas. Je valorise celui qui, le jardinier qui sort pour aller arranger le jardin dans la maison des gens, que la jet set parisienne qui marche de bas en bas pour aller boire les champagnes et tirer les cigares, montrer à live, vendre le rêve, comment le standing de vie est élevé. Je dénonce cela. Je dénonce. Avec la dernière énergie. Je dénonce. Mes enfants qui sont ici, là, ce que je conseille à mes enfants, c'est ce que je peux conseiller à tous les enfants. Je n'encourage pas mes enfants d'aller de bas en bas. Je n'encourage pas mes enfants d'aller de boîte de nuit en boîte de nuit. C'est pas ce que vous êtes venus faire. C'est aller à l'école, devenir les ingénieurs, devenir les médecins, devenir ce que vous voulez et travailler. Travailler. Je veux vous voir sur les plateaux de télé en train de dire que voilà le docteur tel, voilà l'ingénieur tel en train de faire les débats soutenus. C'est mon rêve. Devenir les grandes femmes d'affaires et non marcher dans les bars, prendre les gros cigares, montrer qu'on fume les cigares de 150 € et qu'on boit du cristal tous les jours et qu'on boit du renard et qu'on boit je ne sais quoi, tous vos vins que vous buvez là. Je refuse qu'on éduque cette jeunesse, qu'on laisse croire à cette jeunesse que c'est ça qui est la belle vie. La vie du bling-bling que vous présentez sur les réseaux sociaux. La vie du bling-bling. Parce que vous faites vos bling-bling là, mais vous ne dites pas à cette jeunesse ce qui est en dessous de ça. Et cette jeunesse inconsciente tombe dans ça sans savoir les conséquences demain du chemin qu'ils ont pris. Parce qu'ils vous ont seulement vu sur Facebook en train de faire le bling-bling. Non, vous voulez venir sur Facebook, vous ne pouvez pas venir comme moi. Non, il faut que vous partez chercher les perruques de 300 $, 400 € mettre sur la tête pour venir montrer à la jeunesse que non. Vous êtes les grandes femmes et que vous mettez les perruques qui coûtent cher. Et quel est le message, quel est donc le message que vous véhiculez à cette jeunesse? Quel est le message? Quel est le message que vous véhiculez? Quelqu'un dit que fait les débats comme Docteur, oui, vous pouvez l'insulter n'importe comment, mais au moins elle a les débats soutenus. Elle a quand même les débats soutenus, même si vous allez dire que oui, c'est le game des politiciens. Tout le monde ne peut pas être d'accord, mais au moins elle a les débats soutenus. Elle a quand même la matière grise, ok? Elle a la matière grise que moi je n'ai pas, mais que je dis que mes enfants, je n'ai pas pu aller. Parce que maman n'avait rien, papa n'avait rien. Aujourd'hui, vous avez la grâce de partir. Partez. Partez à l'école. Que quand je vous vois faire un débat comme ça ne va plus être les Géla avait dit que, comme Kassongo passe son temps à dire que je dis que Géla avait dit que ce soit des débats soutenus. Moi, je dis Géla avait dit que, mais mon enfant ne doit pas dire Géla avait dit que. Non. Mon enfant ne doit pas dire Géla avait dit que. Je ne peux pas rater mon enfant aussi, rate. Donc, venez toujours faire comme si non. Sur Facebook, oh, moi je travaille. Tu travailles quoi et où? Dans quelle compagnie? On veut savoir. Parce qu'en un an, tu fais une soirée. C'est ça que tu dis que tu travailles. Bon, tu fais dans le e-commerce. Tu vends les parfums. Moi, je fais dans le e-commerce, non? Je vends les suppléments alimentaires. Donc, tu ne vois pas ce que je fais là. Que tu vas venir nous dire que non, il n'y a que toi qui travailles. Nous autres là, qu'on va justifier notre salaire. Donc, le salaire, c'est qu'il n'est pas envoyé les commandes tous les jours là. Je ne justifie pas. Je parle que pour moi, hein, qu'on peut va défendre sa part. Dans ma part, si là, tu ne le vois pas. Ma part, si qu'elle vend tous les jours là, même c'est 10 francs que j'ai dedans, je ne justifie pas aussi mon salaire, mamie. Parce que quand tu as parlé, tu n'as pas précisé le nom de quelqu'un. Donc, j'estime que tu adresses à tous les blogueuses, que ce n'est que toi qui travailles, nous autres là.
Nous sommes les rates, je te dis non, et je t'ai démontré par A plus B que ce que tu fais, ce n'est pas le travail. Ok? Tu peux bien travailler quelque part et être promotrice de soirée. Parce que la soirée, c'est une fois par an. Donc, tu vas t'asseoir chez toi toute une année, attendre le 14 novembre pour aller faire la soirée et dire que tu travailles. Pendant que nous autres, on se lève à 5 heures chaque matin sur le four pour aller choquer. Tu ne vois pas. Non, mais je refuse. Même Perpétue Maleba, qui est un enfant qui se lève chaque matin aux États-Unis, c'est considéré comme le travail. C'est pourquoi ils sont payés. OK? Je ne sais pas là-bas chez vous en France. Chez nous, ici aux États-Unis, le fait que tu te lèves chaque matin pour aller accompagner l'enfant à l'école, en fin d'année, le gouvernement te paye pour ça. C'est un travail, c'est considéré comme un travail. Parce qu'il y a les gens qui, à cause des enfants, ils ne peuvent pas travailler. Parce que quand ils voient le coût, aller déposer l'enfant, ce qu'elle va dépenser chaque mois, elle peut être à la maison s'occuper des enfants. OK? Et c'est payé. Parce que je sais qu'on peut soit les enfants mineurs. Elle a l'enfant de son fils, de son mari Thierry, et elle a son propre enfant. Donc, elle a 2 mineurs qu'elle accompagne à l'école chaque matin. OK? Les gens ne font que vouloir qu'ils parlent du piment. Je veux parler quoi du piment? Chacun utilise son corps comme il veut, ça me concerne en rien. Vous voulez que moi je parle sur ce domaine-là? Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Ça me concerne en rien. Qu'est-ce que vous faites croire que moi aussi je ne vends pas le piment? Hein? Comme on se voit sur les réseaux sociaux, vous connaissez comment que moi-même je ne vends pas le piment. Alors, on ne peut pas attaquer une femme sur la base qu'elle vend le piment, non? À moins que bon, ça c'est aussi un métier, c'est le plus vieux métier du monde, c'est un travail, la vente du piment. Bon, tu peux peut-être nous dire que, ok, peut-être si c'est ça que tu dis que tu travailles plus que nous, c'est que je ne sais pas, hein. Oui, si tu te bases que sur la vente du piment, c'est que tu peux avoir raison, parce que bon, c'est un métier quand même que faut manger, se rassasier pour faire, c'est pas facile. Mhm. C'est bien, bah, quand je dis que si elle vend le piment, elle n'est plus dans la team université. Elles sont vendues au piment aux États-Unis aussi. Les Africains ne vendent pas le piment ici. Tu vas vendre à qui d'abord ici? Mhm. Ouais, vraiment méchant. On va écouter notre Flore. Non, on ne dit plus que tu travailles, maman, pardon. Ce que tu fais là, ce n'est pas le travail. À moins que tu vas nous montrer là où tu travailles officiellement. Nous, on va dire que oui. Mais en dehors de ça, là, ah, je refuse que tu vas nous dire que tu vas me J'ai pris peut-être 3 jours à entrer dans des conneries, à me dire que je vais, je ne vais pas, je fais, je ne fais pas. Je connais ma valeur, je n'ai plus rien à cirer. Non, Mafo. Tu dis que tu as pris 3 jours comment? Tu es que dans les conneries depuis qu'on a commencé. Tu es que dedans. Quand en janvier, là, c'est pas toi qui es parti me provoquer. Je peux faire écouter encore là où tu étais parti chez Chupita à la merveille. J'ai tout ça ici. J'ai tout ça dans mon téléphone. Là où tu es parti chez Chupita à la merveille m'insulter. La femme est très méchante. Je ne sais pas ce que je l'ai fait. Hein? Elle vient insulter ma soirée alors que j'avais partagé son macabo. Donc, ça, c'est ça qui m'a fait mal. C'est ça que, c'est le mot partager son macabo là. C'est ça qui m'avait fait mal même plus que tout ce que tu as raconté. Parce que je me dis, attends. J'ai essayé de me griffer que, est-ce que est-ce que je rêve ou c'est comment? C'est ça qui m'a choqué. Quand je me suis dit que, mais, donc moi qui ai fait ta publicité un an là, c'est rien. Mais toi, qui a fait ma publicité du Macabo une fois dans ta page, tu as pissé sur. Donc, ça veut dire que ce que tu fais aux gens, c'est waouh! Ce que les autres font, c'est aka. C'est même ça qui m'a choqué. C'est ça même qui m'a fait mal. C'est ça qui m'a tué même. C'est le côté là. Ce mépris-là. C'est ça. Que tu méprises les efforts que les autres blogueurs font. C'est ce que tu fais, que tu crois que tu es. Je ne sais pas. Maman.
C'est ça qui me choque même en fait. C'est ça qui me choque. Il y a des choses que il ne faut pas frustrer d'autres blogueuses. Tu frustres tellement tes consoeurs blogueuses. Parce que tu m'avais frustré, hein. À la base, quand je revenais aux États-Unis, ce n'était pas pour que tout le monde entre en guerre. Non, on n'avait pas de problème. Mais tes propos m'ont choqué. Tu pouvais m'insulter comme tu voulais, mais le mot que tu as dit que j'ai partagé son macabo et tes amis ont commencé à dire qu'alors que ma foi a partagé son macabo, ça m'a trop fait mal. Ça m'avait fait mal. J'ai vu 1 an de publicité que je t'ai fait gratuitement. Mais même merci, tu n'as pas ouvert ta bouche pour me dire merci. Parce que moi-même, j'ai les vues. Ou alors tu sous-estimes mon blogging. Moi, je ne comprends pas. Tu pisses seulement sur mon blogging, ou alors tu crois que c'est ce que toi, tu dis que ça doit être le début et la fin, le commencement et la fin, quoi. Tu es devenu Jésus. Parce que pas dans ta page, tu pars dans mes pages, tu vois les vues. On a presque les mêmes vues, et peut-être tu ne te rends pas compte. Va dans ta page, tu viens dans ma page, tu compares les vues pour voir. Va dans ta page. Peut-être tu es en train de pisser sur moi, tu sous-estimes mon blogging, je ne sais pas. Je suis quand même de la team des USA. Je suis quand même une blogueuse américaine et j'ai la team, j'ai beaucoup des Américains qui me suivent. Beaucoup. Beaucoup des Africains qui vivent aux États-Unis qui me suivent. Beaucoup même. Donc tu ne peux pas pisser sur le blogging des autres et l'aide que les autres t'apportent. Au nom de quoi tu crois que quand toi tu parles d'une personne, ça fait de l'écho plus que quand quelqu'un d'autre parle? Oui, ça peut faire de l'écho sur les blogueurs qui ont les 50 vues comme les Mbunga. Les blogueurs qui ont les 20 vues. Les blogueurs que quand ils parlent, si on n'a pas partagé jusqu'à, ils n'atteignent pas 3000 vues là. Oui, ils peuvent dire que tu prononces les noms. Mais aujourd'hui, une comme moi, tu vas prononcer mon nom, ça va ajouter quoi sur moi? Ça va retrancher quoi? Je suis connu jusqu'à... Je suis déjà... Je dis que je suis connu, je suis populaire. Ce n'est même plus un débat. Je suis tellement populaire, tellement même. Demande à ma fille, il saurait qu'on sort ici là. Madoka, ici là. Madoka, oh voilà Madoka, oh, jusqu'à les Américains se retournent, on dit que oh, she's on Facebook, she's on Facebook. Je suis tellement populaire. Donc aujourd'hui là, moi, j'ouvre ma bouche, je prononce le nom de quelqu'un. C'est moi parce que mon concept sur le Japon. C'est qu'en temps normal, je ne prononce même plus le nom des blogueurs. C'est que ça va faire comment que... C'est que quand je décrypte, je suis obligé de prononcer vos noms. Vous croyez vraiment que j'ai vraiment envie de rester là à parler de vos noms? C'est seulement parce que je suis dans ça. Dans le décryptage, je décrypte les faits de société. Je voulais même déjà sortir dedans depuis, mais les gens disent que quand on aime tes décryptages, c'est pourquoi je suis dedans. Mais en temps normal, c'est que je ne prononce plus vos noms. Hein. Moi, je suis star. Jusqu'à demain. Jusqu'à l'Ascara, je suis star. Voilà. Moi, je prononce encore vos noms parce que moi, je fais dans le décryptage. Si je n'étais pas dans le décryptage, c'est que je ne prononce plus vos noms. J'ai plus besoin de ça. Moi, je suis déjà au niveau que je prends même la cuillère, je tape comme ça, pang, pang, pang. Quand j'ai fini, 10 000 personnes ont vu. Je dis que quand je prends la cuillère, je tape pang, pang, pang. Après là, les gens vont venir voir que pourquoi donc ça tapait la cuillère, 10 000 personnes ont vu le live. Donc, je n'ai plus besoin de faire dans les clashs. Je n'ai plus besoin de m'attaquer aux gens pour dire que je vais faire le blogging. Non, je n'ai plus besoin, j'ai passé le stage là. Mais il y a s'il y a quelque chose qui arrive sur la toile, rien à la fois. Elle dit que non, donc quand tu n'es pas ça, je suis star jusqu'à demain. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Odile, comment tu vas, ma chérie? Ah, non, pas moi. Il y a une personne qui dit que ma Dorcas, elle a plus de visibilité et de crédibilité que toi. Donc, depuis qu'elle n'a pas partagé mes suppléments alimentaires, si je ne vends pas, c'est ça. Je ne vends pas. Vous m'amusez vraiment. Chacun a sa fan, ok? Elle a ses fans, j'ai mes fans. Elle a besoin de moi comme j'ai besoin d'elle. J'ai besoin de Compressor comme Compressor a besoin de moi.
Je crois qu'en étant unis, on avance plus. C'est tout. Mais sinon, à la base, chacun a ses femmes. Chacun a ses femmes. OK? À la base. Chacun a ses femmes. Mais en faisant la paix avec tout le monde, c'est mieux. OK? C'est quand je prononce. Il y a les histoires que quand ça arrive ici, elle-même, elle est là aux aguets, comme ça, elle attend que je vienne parler de ça. Votre fleur que vous voyez là. Elle attend comme ça. Et parfois, mes sorties, elle fait ses sorties en fonction de mes sorties. Regardez bien souvent ses sorties. Elle fait souvent ses sorties en fonction de mes sorties. Vous avez vu que quand j'ai décrypté ses pleurs l'autre jour, le lendemain, elle est venue dire qu'elle dépose les arbres. Quand j'ai fait le décryptage de ses pleurs, je lui ai dit que tu es en train de perdre la guerre et que tu ne peux pas gagner. Le lendemain, elle est venue déposer les armes. Oui ou non? Oui ou non? Voilà. Et Jingo, merci ma chérie. Chacune a ses fans sur Facebook. C'est quand on parle, c'est quand tout au contraire, quand je parle d'elle, c'est là où elle existe même. Sinon, elle est déjà presque aux oubliettes. Hein. Vous faites encore comme si elle est déjà presque aux oubliettes. OK? Ouais. Alors, j'ai écouté ma mère. Elle m'a dit en autre langue, si je suis, c'est moi qui t'ai accouché. J'aimerais plus que tu continues. Chez nous, quand une maman le dit, c'est trop fort, vous ne pouvez pas définir. Pour l'amour que j'ai pour elle. Je refuse là que tu vas impliquer ça, maman Anna. Je refuse. Tu mens. Maman Anna n'est pas au courant de ce que tu fais sur Facebook. Arrête de dire que ma mère m'a dit que si c'est moi qui t'ai accouché. C'est faux. C'est faux. Maman Anna n'est pas au courant de ce qui se passe sur Facebook. Que tu insultes aujourd'hui jusqu'en 2030. Maman Anna n'est pas au courant. Maman Anna n'est pas au courant, maman. Arrête de prendre le nom de maman Anna pour venir dire que, oh, maman Anna m'a dit que, maman a dit que. Maman Anna connaît que tu dis quoi sur Facebook? Maman Anna connaît seulement qu'elle doit manger et dormir. Arrête de mentir avec le nom de la mère là. On peut mentir comme ça. On peut mentir à mon autre vision comme ça là, que maman Anna a dit que je dois laisser les clashs. Quelle maman Anna? Hey! On peut utiliser le nom de sa mère pour mentir comme ça. Non, Flo, tu as appuyé sur déranger, maman. Mais il fallait même demander à tes... Mais qui est même souvent ton communicant même? Qui t'aide même souvent à communiquer, Flo? Ton communicant là, tu dois le chasser au travail. J'ai dit, ton communicant là, tu dois le chasser au travail, il te fait mauvais. Il est en train de t'induire en erreur. Comment ton communicant peut te dire de venir dire que c'est maman Anna? Maman Anna est au courant de Facebook. Maman Anna est au courant de Facebook. Tu peux même t'asseoir là, tu parles de maman Anna. Tu parles, tu insultes jusqu'à maman Anna ne connaît même pas ce que tu es en train de faire. Elle ne connaît même pas de quoi tu parles. Donc, maman Anna a dit que tu laisses au clash avec Perpétue Malema. Maman Anna connaît Perpétue. Non, Flo. Ouais. Non, quand j'ai compris la partie là, maman, j'ai ri jusqu'à me suis couché au sol. Non, Flo, tu connais menti, mamie. Mais maman Anna a dit que si c'est elle qui m'a accouché, je dois quitter les clashs. Quelle maman Anna? Pardon, laisse le nom de la mère là tranquille. Pardon. Maman Anna maintenant elle demande qu'à manger et dormir là où elle est là. Tu lui donnes sa bonne nourriture, elle mange, elle se couche, elle dort, elle voit sa télé. Le reste, la maman Anna ne connaît pas. Tu peux même crier à côté d'elle de maintenant jusqu'à demain. Maman Anna ne connaît même pas ce que tu es en train de faire. Tout ce qu'elle va te dire, c'est que mais pourquoi tu cries fort comme ça? Tu peux parler doucement. C'est tout. C'est tout. Maman Anna. Donc, tous les clashs qu'il y a eu sur Facebook, c'est cette fois-ci que maman Anna t'a dit laisser. Non, maman, le clash t'a dépassé. Je suis désolée. Oh. Et t'ai dit 4 jours avant que tu devais perdre le clash parce que les pronostics montraient que tu ne pouvais pas. Tous les pronostics étaient là. Pardon, quand sa mère a dit ça en live. Ah bon, sa maman a dit ça en live?
Quel est les problèmes? Non, les gens sont dit que sa maman a dit ça en direct. Peut-être on dit vrai, hein, maman. Que les gens sont dit que maman a dit ça en direct. Que sa mère a dit ça en direct. Hmm? Les gens sont dit que maman a dit ça en direct, en chat. Donc, sa mère est consciente que c'est elle qui cherche les bébés. Donc, maman Anna est consciente que c'est Flo qui cherche les bébés. Jusqu'à sa mère lui dit en direct que ne cherche plus les problèmes aux gens. Si tu as alors compris ce que maman Anna a dit, c'est bien. Ça va alors. Si tu as compris ce que maman Anna a dit, c'est que c'est bien. Parce qu'on dit qu'elle t'a dit ça en direct. C'est que c'est bien. Moi, je croyais que maman Anna ne suivait pas les choses de Facebook. Hein. Donc, maman Anna, elle m'a donné Japon comme ça à Facebook. Elle suit tout. On dit qu'elle a dit ça en chat. On dit que maman Anna a dit ça. Sa mère a dit exactement, pardon, ne cherche pas les PB. Si il t'insulte, laisse. Hmm. Ouais, aïe, aïe, aïe. Maintenant, si maman a dit ça, ça change le cours de mon décryptage. Hein. Parce que vous l'avez amené beaucoup d'éléments pour démontrer pourquoi Fleur de Lille a arrêté le clash. Mais si maman Anna a dit ça, ça change tout. Si maman Anna a dit ça en direct, hmm, ça change tout. Parce que j'allais vous faire une démonstration. J'allais vous décrypter pour vous prouver par A plus B les raisons pour lesquelles elle a arrêté le truc. Mais si maman Anna lui a dit ça en direct, ça change tout. Hmm. Ouais, on dit que maman Anna, que c'est maman Anna qui lui a dit ça en direct. C'est quitté derrière les clashs. Non, mais un enfant doit respecter sa mère. Si maman Anna lui a dit, et que pour une fois elle a compris, c'est bien. Mhm. Donc sa mère lui a demandé d'arrêter de chercher les problèmes aux gens. Mais c'est que c'est fort aussi, hein, maman Anna. C'est que maman Anna a tapé sec, hein, ça veut dire que ça, elle connaît que Flo cherche les problèmes aux gens. C'est que maman Anna a tapé sec. Le premier détracteur de Flo, c'est maman Anna. Donc c'est que maman Anna a tapé sec. Hein? Maman Anna a tapé sec à Flo en direct. Que mamie problème, arrête de chercher les problèmes aux gens. Bon, on peut encore décrypter aussi le côté là. Hein. Maman Anna a fait fort, elle a tapé sec alors. Que mamie ganja, mamie problème. Arrête de mettre ton son dans les problèmes des gens. On dit, hein. Oui, couper la partie là, on comprend aussi. Non, couper la partie là, là où maman Anna lui a demandé, non, les gens, couper la partie là, on va aussi comprendre. Parce que c'est que maman Anna ne suit pas les affaires de Facebook. Maman Anna ne suit pas. Maman Anna mange, elle dort, elle suit la télé. Elle ne suit pas. Elle part chez ses docteurs à point, mais elle part peut-être dans ses rendez-vous de l'hôpital, elle rentre à la maison. Elle peut peut-être aller chez Choupi se balader, oui. Elle peut aller peut-être chez les cousines, les sœurs du village se balader. Voilà ce que maman en a fait. Mais dit que le Congo ça de Facebook, le Congo ça de Facebook, maman n'en est pas dedans. Elle ne connaît pas ça. Donc arrêtez de me distraire. Donc maman a dit que vous mentez, maman n'en est pas dans les affaires, les mbrakata de Facebook.
Maman, elle n'est pas dedans. Je dis donc, elle a un démon clash. On va continuer de décrypter. Arrêtez de me distraire. Maman, elle n'en a rien dit. Coupez, on va voir. Pourquoi Linda Mami Congo, ça n'a pas mis ça dans sa page? Non, maman, elle ne suit pas. Elle ne suit pas les histoires de Facebook. Pour l'amour que j'ai pour elle, parce que je l'ai amenée dans ce pays, j'ai décidé de ne plus répondre, je n'ai plus regardé le derrière. J'ai décidé de ne plus continuer à calculer ces personnes-là. Voilà. C'est ce que je suis venue vous dire aujourd'hui. Abimité. Flore dit qu'elle est venue nous dire aujourd'hui qu'elle arrête les flashs parce que sa mère, maman Anna, lui a demandé de sortir des clashs. Si c'est la raison, c'est bien. Qu'un enfant écoute sa maman, c'est une bonne chose. Okay? Ce que j'aimerais dire ici, là. Oui, Seigneur. Voilà, coupez, vous mettez sur la page, nous sommes à voir là où maman Anna lui demande d'arrêter le clash. En ce qui me concerne, si je peux faire une analyse des raisons pour lesquelles Flore de Lille a arrêté les clashs, je vais énumérer, ok? Et vous allez me donner des raisons. 1. Quand Cécile Neba lance son live, ok? Cécile Neba dans le live, c'est vrai, il y a eu les pics un peu et tout. Flore fait de la récupération de la sortie de Cécile Neba parce qu'elle cherchait une faille. Comment engager quelque chose. De 2, elle se lève un matin, elle découvre que Facebook a monétisé ses lives en direct. Flore de Lille n'a pas été monétisé depuis. Subitement, elle se lève un matin, on lui a donné la monétisation. Elle se dit dans sa tête que Facebook paye encore comme ça payait avant. C'est quand elle faisait les lives, elle avait les $500, elle avait les $400. Elle se lève, elle se dit que non, elle va faire la récupération, faire le live et travailler son argent. Parce qu'elle a besoin de l'argent. Elle fait le premier live. En un jour, Flore a fait 3 lives de monétisation. 3 lives, elle se rend compte que même $30, ça n'a pas donné. Parce que Facebook ne paye plus. Parce qu'elle n'a pas été monétisée depuis, donc elle ne connaît plus les réalités de la monétisation actuelle. Elle fait 3 lives, même $30, Facebook ne lui donne pas. Déjà qu'elle n'a pas les étoiles en direct, on n'envoie pas les étoiles. Elle fait 3 lives, même $30 parce que elle avait prévu qu'elle devait travailler son argent. Vous voyez le premier live, elle a dit que on va faire le clash en travaillant l'argent, la page est monétisée. Quand elle fait 3 lives, elle se rend compte que même $30, ça n'a pas payé. Parce que les lives ne payent plus. La seule chose que tu peux gagner, c'est les étoiles, peut-être un 10 €, 20 € que quelqu'un t'envoie. Mais si tu finis un live, tu n'as pas les étoiles. Tu peux finir le live comme ça te paye $2. 2. Vous avez vu mes lives là que vous voyez, 40 000 vues. Parfois, j'ai $2 que Facebook a payé. Facebook ne paye plus. Flore de Lille n'est plus au courant de ça. Elle se dit que c'est encore à l'époque de la femme de Bob Lee. Qu'elle avait fait le live, elle a eu 5 000 € en clashant. Quand elle était entrée dans le buzz des Ivoiriens avec l'affaire de Bob Lee. Elle a fait 5 000 € sur la tête de la femme de Bob Lee. Elle se dit que c'est toujours pareil. Elle se dit qu'elle va faire la récupération avec compresseur. Au fond, elle n'a pas besoin de ça, ça lui sert à rien. Mais à cause de la monétisation, elle sait que les gens aiment les choses comme ça là, ça va la payer. Elle fait 3 lives le premier jour. Quand elle finit le live, $30 maximum. 3 lives au moins, c'est de combien? De 6 heures de temps. $30. Le lendemain, elle revient avec un autre live des audios, avec les audios. Elle finit le live, même pas $10. Elle comprend alors que
La guerre qu'elle a lancée, là, elle croyait que ça devait leur apporter quelque chose. Elle dit qu'elle veut m'asseoir là pour clasher tous les jours. Et les gens vont couper, ils vont aller mettre dans les pages et faire l'argent plus que moi. C'est là où elle désiste. Elle désiste. Elle désiste pourquoi? Parce qu'elle se rend compte que Facebook ne paye plus. Si Facebook payait, que pour ce clash-ci, elle faisait les 300 € dans les lives, c'est qu'elle n'a jamais abandonné. C'est qu'elle est que dedans. C'est qu'elle allait prendre composition, travailler la monétisation avec. Mais quand elle a vu que Facebook ne paye plus rien, elle est venue me poumoner ici là, pour ne même pas avoir 100 €, pour ne même pas avoir 50 €. C'est ça qui décourage Flo. Et elle jette l'éponge. Elle vient dire que c'est maman Anna. Ce n'est jamais maman Anna. Et de deux, Flo se rend compte que, voilà la monétisation qui ne paye plus. Voilà un facteur qui oblige Flo à déposer les armes. Parce qu'elle se rend compte que elle parle les 6 heures de temps, elle n'a même pas 30 $ qu'elle a gagné. Le deuxième facteur qui fait que Flo dépose les armes. Flo se rend compte que maintenant, elle n'a plus de généraux sur Facebook qui peut l'accompagner dans le sac. Hello? Hello? Je vais me répéter. Je vais me répéter. Vous n'avez pas bien compris ce que je vous dis. Je vous donne les 2 raisons pour lesquelles Flo arrête le clash. La première raison, la monétisation qui ne paye plus. Parce que quand elle vient lancer le clash avec compresseur, on lui a redonné la monétisation. Elle se dit qu'elle va faire beaucoup d'argent. Après 2 lives de 2 jours, elle se rend compte qu'elle n'a même pas eu 30 $. Elle comprend que Facebook ne paye plus. Premier découragement. Deuxième découragement, elle n'a plus de généraux qui est prêt à combattre pour elle. Parce qu'elle se rend compte que même Mbopi sort parce que moi j'ai parlé. Mbopi ne voulait plus sortir. Elle sait déjà que Mbopi est dans l'hypocrisie avec elle. Elle sait déjà que le dernier live qu'elle avait fait là où elle a sommé Mbopi, a froissé Mbopi. Et que Mbopi est venu par honte parce que j'ai parlé. Mbopi est venu par honte. Elle se rend compte qu'elle a déclenché une guerre, qu'elle est seule. Alors qu'en face, il y a Christian de Monaco, il y a Paisible l'enfant, il y a les Lisette Akoudou, il y a Perle de Luxe, il y a toute une meute qui est dans sa gorge contre elle. Ils sont en train de tirer à balles réelles. De son côté, il n'y a qui personne. Elle comprend alors qu'elle n'a plus besoin, elle n'a pas besoin de ça parce que c'est une guerre qu'elle va perdre. Et quand je fais le décryptage, je prouve qu'elle est en train de pleurer, qu'elle est déjà au sol. C'est là où elle jette l'éponge. Parce que tout est réuni pour qu'elle perde la guerre. Elle ne gagne rien, il n'y a pas d'argent. Si la monétisation payée, elle n'allait jamais dire que maman Anna a dit que Flo avait l'argent. Si la monétisation payée, elle n'allait jamais laisser, elle allait rester dans ça au moins 1 mois pour travailler son argent. On est d'accord? Si la monétisation payée, est-ce que Flo allait dire qu'elle laisse toutes ces filles-là, elles ne viennent plus cacher parce qu'elles ne sont plus monétisées et ça ne paye plus. Elles ont passé le temps à acheter les vues, les followers. OK? Que ça a affecté leur page. Pour qu'elles se font bien de l'argent, elles doivent créer les nouvelles pages et repartir sur de nouvelles bases. Toutes les pages que vous voyez là, comme ça là, c'est les pages fichées à Facebook parce que il y a les abonnés, ils ont acheté les abonnés pour avoir les 100 000, 200 000, 300 000 abonnés. Elles ont acheté. Elles ont acheté les j'aime. Elles ont acheté les vues. Elles ont tout acheté. Et Facebook n'aime pas qu'on fraude. Quand tu fraudes avec Facebook, la page est fichée. Soit tu crées une nouvelle page là où tu vas repartir à zéro. Ma page, si je n'ai jamais, je suis peut-être à 17 000 abonnés, je pars à 18 000 abonnés. C'est chaque personne qui est venue s'abonner sur ma page. Je n'ai jamais payé. OK? Voilà les raisons pour lesquelles vous voyez ces filles-là maintenant. Beaucoup, la manière est tombée dans l'eau. Parce que, on les a enlevé l'abonnement, la monétisation. De deux, les abonnés n'envoient plus les étoiles. Il y a combien d'entre elles là que, quand elles font les lives, on envoie encore les étoiles. Il n'y en a plus. Des pages fraudées.
jusqu'à dans l'anus. Vous voyez, les grosses pages ne sont pas monétisées. Les grosses pages. Les grosses pages, elles ne peuvent pas avoir la certification comme moi là. Moi, j'ai combien? 17 000 abonnés, mais je suis certifiée. Elles ont les 300 000, 400 000 abonnés. Elles ne peuvent pas être certifiées parce que c'est des abonnés fictifs. Et je viens comme ça dire aux gens ici là que quand vous avez les pages, allez-y doucement. Si c'est une page que vous voulez faire les affaires, que vous voulez faire gagner quelque chose, allez-y doucement, doucement. Vous achetez les abonnés, vous bloquez vos pages. Vous avez vu les Pakistanais, les Indiens vont être rentrés comme ça comme abonnés. Au Cameroun, alors, elles font ça jusqu'à... Parce que les gars qui font ça, généralement, sont au Cameroun. Vous voyez les pages là que vous voyez, les filles là font, ils postent les vidéos, ils ont les bas 50 000, 100 000 vues avec les bas 5 000 likes. Il y a les gens qui pompent ça. Les gens pompent pour eux. C'est du fictif. Des vues fictifs. Les gens font ça. S'ils veulent que le live, si maintenant, demain, ça a 100 000 vues. Vous vous levez le matin, le live, c'est à 100 000 vues. 100 000 vues, qui a vu ça? 100 000 vues, qui a vu? Qui a alors vu? Donc, la majorité, les blogueuses, vous voyez au Cameroun, avec les pages, avec les vues, et tu vois, les gens avaient là, 1 million et quelques mille d'abonnés, qui se sont abonnés là-bas, ils achètent, ok? Ils achètent même les vues. Vous les donnez les contrats publicitaires, vous croyez que le monde voit alors que ce n'est jamais le monde qui voit. C'est des vues fictives. Moi, je peux prendre une de mes pages, je peux peut-être prendre ma page de Mamie Ton du 237. J'ai fait ça là, moins de 6 mois, vous voyez quelque chose là-bas. Oui, je peux prendre ma page de Mamie Ton du 237 là. Je vous donne maximum 1 mois. Vous allez voir 100 000 abonnés là-bas. Regardez, il y a une blogueuse là qui ne veut pas prononcer son nom pour qu'elle m'insulte. Elle était à 7 000 abonnés. Du jour au lendemain, elle est montée à 100 000 abonnés. Du jour au lendemain. 100 000 abonnés. Les gens achètent tous les jours. Et il y a les gars au Cameroun. Vous ne voyez pas, il y a un gars là qui est venu sur la toile. Il s'est insulté avec Ousselendolo Moulema et Nancy, qu'il les a donné les abonnés, ou on l'a pas payé, ou on a fait comment. C'est devenu les insultes. C'est comme ça qu'elles font. C'est comme ça qu'elles font. Mais tu gardes ta page. Tu gardes ta page. Beaucoup font ça. Au Cameroun, alors, c'est grave. Au Cameroun, c'est grave. Les filles que vous voyez avec 1,5 million d'abonnés là, c'est les abonnés fictifs. Beaucoup achètent les abonnés. Beaucoup achètent les abonnés. Ok? Tu connais les pages là, c'est quand Facebook ne va jamais les monétiser. C'est là où tu connais que c'est des pages qu'on achète les abonnés. Voilà. C'est les vues fictifs. Les likes. Vous voyez les 10 000 likes. Les likes fictifs. Et ça marche. Parce que ça trompe les gens et les gens les donnent des contrats publicitaires. Ils se disent qu'ils ont trop de vues alors que non. Ils n'ont pas de vues. Donc voilà les raisons pour lesquelles Flore dépose les armes. Ce n'est pas parce que maman a dit quelque chose, non. Parce que la monétisation ne paye plus un. Et de deux, elle était seule dans la guerre. Elle n'avait pas les gens qui la... Il y a qui faisait les lives pour la soutenir? Qui? En dehors d'un commentaire, 1 minute, 1000 commentaires, les gens, les gens qui commentent, qui écrivent, mais les gens qui faisaient les lives pour la soutenir avec qui? Alors que le camp de compresseur, il y en avait. Jackson. Allô? Lovely qui m'a dit que maman. Maman. Bonsoir à toi, ma chérie. Donc voilà les raisons pour lesquelles le clash s'arrête.
C'est que quand elle a étudié, elle a vu que c'est un clash qui ne la rapporte rien. Et puis, elle n'a plus les gens pour la soutenir dans ce clash-là. Les gens sont passés à autre chose. Les gens sont passés à autre chose. Tu peux lancer le litier, les gens vont venir cotiser, oui. Mais tu déclenches le clash que les gens vont venir commencer encore à clasher. Tu vas clasher seul. Fanny, faut mon bonsoir à toi. Ça fait longtemps, Fanny, n'était pas vue dans le live. Il n'y avait pas de généraux pour l'accompagner dans ce clash. Mbopi, il a fallu que je vienne touquer Mbopi pour que Mbopi faisait le vu et ignorer. Mbopi faisait le vu et ignorer. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une sortie là où elle a insulté Mbopi que je ne veux plus que tu insultes. Il y a des choses que à ton général, tu dis en off. Elle pouvait appeler Mbopi en off et dire ça à Mbopi. Que de venir à mon vision lui verser. C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Mbopi fait comme si c'était rien, mais derrière, elle a mal, elle a eu honte, bien même. Parce que les gens ont relié, les gens sont moqués d'elle. Est-ce qu'elle avait besoin de faire ça à Mbopi? Si je ne sortais pas pour touquer comme ça, là, Mbopi n'allait jamais se prononcer dans cette affaire. C'est parce que moi, je suis sorti parler. Lui dit que Mbopi, tu fais quoi quand t'as maté au sol? La honte a fait Mbopi venir parler le lendemain. Le lendemain. Le lendemain, la honte. Même Mbopi n'est plus par rapport. Elles peuvent sortir, mais elle dit que, oh, donc elle n'est plus par rapport. La dernière sortie qu'elle a fait là, ça froissait Mbopi bien même. C'était le bim qu'on a mis sur la tête de Mbopi, le coup de poing, le beignet soufflé qu'on a donné dans son œil. Tout, ça donnait un gros beignet soufflé comme ça. Mais comme elle ne connaît pas, la honte, elle a un peu disparu. Quand c'est venu touquer l'autre jour, elle est ressortie. Compresseur, gospit, paisible l'enfant. Tu crois que tu es trop caché? Ouais, vous devez faire quoi, paisible l'enfant? Je ne connais pas. Toujours en train de menacer. Et ces menaces ne sortent même pas, ça ne sort même pas de la porte de sa chambre. Que voici la porte de sa chambre, ça ne sort même pas. Ça reste que dans son périmètre comme Kasongo à Bois là-bas au Maryland, ça reste que dans la chambre qu'elle fait remettre là. Et Mbopi a fait une seule sortie. Elle a disparu. Tout ce qu'elle fait maintenant, ce n'est que faire les postes Mbrakata. Elle a disparu, mais elle met le clash l'a dépassé. Elle est fatiguée, maman. Qu'on va venir l'insulter encore demain.